à l'arrière, à l'extérieur, qui est au galop d'ailleurs, Ultimate du Rib. Il semble être remis par Jean-Luc Dersoir. Il a un peu de mal quand même à garder au trot, alors que Tropic du Hêtre a un petit peu hésité également, et c'est Rocky Winner qui a pris l'avantage. Plutonio est parti sur une longue hésitation à l'image de Ultimate du Rib, qui a perdu un peu moins de terrain néanmoins. Alphas Da Vinci est parti correctement, il est en 6e position. À l'extérieur, hein, il va essayer peut-être de se rapprocher dans quelques instants, alors que dans le premier tournant, c'est Gabi Gelormini qui n'a pas raté son départ, qui a pris l'avantage avec le numéro 14, Rocky Winner. Dans son sillage, Rafi Renardière. À leur extérieur, le numéro 3, Uranie Lorraine. Voilà en dehors également Jean-Michel Bazir qui accélère avec le numéro 7, Vicomte Bouffarco. Dans son sillage, Alphas Da Vinci, le favori. Tropic du Hêtre a été remis après son hésitation au moment de la volte, et devant Rocky Winner a toujours le meilleur, mais on se rapproche à l'extérieur avec Vicomte Bouffarco et on lui emboîte le poids avec le favori Alphas Da Vinci de 5. Il reste pratiquement un tour à parcourir, environ 2 km, avec Gabi Gelormini qui se retourne et qui contrôle. Il ne va certainement pas laisser passer Vicomte Bouffarco, qui attend peut-être le dos d'Alphas Da Vinci, qui n'est pas encore lancé par Joachim Lovgren, même s'il commence à progresser maintenant dans la descente. On est 2 par 2, sauf le troisième épaisseur à l'arrière du peloton, Tropic du Hêtre, avec également le numéro 1, Plutonio. À l'arrière également Ultimate du Rib, qui avait perdu un petit peu de temps, mais également plutôt à l'arrière du peloton, Orion Deglidey, le numéro 11. Voilà Alphas Da Vinci qui vient couvrir Vicomte Bouffarco. C'est un Rocky Winner calé à la corde à son extérieur, Alphas Da Vinci qui est venu donc se poser à son extérieur. Troisième place pour Rafi Renardière à la corde, c'est numéro 13. Tout près également le 7, Vicomte Bouffarco. On a ensuite Uranie Lorraine. Le rythme est beaucoup moins soutenu désormais. On a complètement repris en pleine. C'est une course qui a un peloton bien groupé qui se dirige maintenant vers la ligne d'en face avec les favoris qui contrôlent toujours l'épreuve. Bien placé côté corps de Rafi Renardière. Le numéro 15, le plus riche de l'eau, Kazakh, Beige et Grenat, qui se trouve en 5-6e position à l'intérieur du numéro 3, Uranie. À l'arrière du peloton est en train de faire l'effort avec Tropic du Hêtre qui ramène dans son sillage d'ailleurs son compagnon de boxe et de Kazakh, Sergent du Rib, le numéro 4, mais devant les Suédois sont toujours aux avant-postes avec Rocky Winner à la corde, le numéro 14 à son extérieur, le numéro 5, Alphas Da Vinci en 3e position, Vicomte Bouffarco avec à la corde Franck Nivard qui patiente avec le 10 ans, Rafi Renardière. On note ensuite Saphir de Fillet, puis en dehors Tropic du Hêtre et dans son sillage Sergent du Rib, le numéro 4. À noter au sein du peloton Taor Minadem avec Tony Lebelair qui semble avoir pas mal de ressources, mais qui est un peu englué juste derrière Uranie Lorraine et enfermé par le wagon de la 3e épaisseur. 14,5 au 1000 mètres, direction dernier tournant, peloton aussi groupé dans ce quintet sous l'impulsion toujours de Rocky Winner et d'Alphas Da Vinci, avec en 3e position Raffine Renardière, la 4e place pour Vicomte Bouffarco, avec en dehors Tropic du Hêtre, le numéro 6 qui tente de progresser, Sergent du Rib, semble-t-il encore des ressources, de même qu'Ultimate du Rib qui n'est pas encore lancé. Il y a pas mal de malheur pour Taor Minadem qui est prise dans le peloton et qui ne peut pas se dégager. Rocky Winner qui semble contrôler assez aisément Alphas Da Vinci à son extérieur, mais celui-ci va tenter de lui porter une nouvelle attaque. Et bientôt l'entrée à la ligne droite avec toujours Rocky Winner qui semble dominer, Alphas Da Vinci qui va essayer de se relancer à son... avec Tropic du Hêtre, le numéro 6 qui s'accroche à la 4e place, entrée ligne droite avec Rocky Winner qui est toujours en tête, avec Alphas Da Vinci qui lui met la pression maintenant. Les deux favoris qui se détachent, les deux Suédois, avec Rocky Winner qui essaie de résister, Alphas Da Vinci qui tente de le menacer avec en 3e position Tropic du Hêtre. Deglidey qui va prendre une place dans le quintet, le 14 Rocky Winner va s'imposer, le 5 Alphas Da Vinci termine 2e, le 11 Orion Deglidey pour le 6 Tropic du Hêtre et la 5e en dehors pour le numéro 12 Ultimate du Rib. Ce qui nous donne 14, 5, 11, 6 et 12 pour l'arrivée de ce quintet qui sourit donc à des chevaux très en vue. Victoire du numéro 14 Rocky Winner qui avait la position stratégique, la corde. Il a été attaqué dès la mi-montée on va dire par Alphas Da Vinci, mais Alphas Da Vinci n'a rien pu faire. 3e place pour le numéro 11 Orion Deglidey, très bien piloté par Roberto Andrighetti qui s'est fait discret dans la 3e épaisseur et qui s'est bien relancé pour finir. 4e place pour Tropic du Hêtre qui a perdu un peu de temps au départ, c'est dommage pour lui, il aurait peut-être terminé plus près. Et la 5e pour Ultimate du Rib. Ouais, comme vous le précisiez, effectivement, cette position tête et corde face à Alphas Da Vinci a fait la différence pour le vainqueur Rocky Winner qui est reparti sous l'attaque du cheval entraîné par Joachim Lovgren. Les deux